Dans un petit village isolé, Babacar était un jeune homme curieux, toujours à la recherche d'opportunités pour s'enrichir rapidement. Un jour, alors qu'il se rendait chez son ami Omar, il aperçut un attroupement de jeunes autour du vieux Koné, un conteur respecté du village. La voix du vieil homme s'élevait au-dessus du brouhaha, captivant l'attention de tous. Babacar, intrigué, décida de s'approcher pour écouter. Le vieux Koné racontait l'histoire d'un riche marchand qui avait autrefois vécu dans le village. Vieux Koné, et ce marchand, mes enfants, était tellement riche qu'il ne savait même plus quoi faire de son argent. Il avait fait fortune grâce au commerce, voyageant dans de nombreux pays. Mais lorsqu'il sentait sa fin proche, il a demandé à ce qu'on l'enterre avec son bien le plus précieux, un trésor qu'il gardait toujours sur lui. On dit qu'il repose encore avec ce trésor dans une tombe quelque part ici, au cimetière de notre village. En entendant le mot trésor, les yeux de Babacar s'illuminèrent, une lueur avide se reflétant dans son regard. Il s'avança davantage pour mieux entendre, espérant glaner des informations cruciales. Babacar décida d'intervenir subtilement dans la conversation pour en savoir plus. Babacar, faisant mine d'être intéressé par l'histoire. « Vieux Koné, vous nous racontez toujours des histoires fascinantes. Mais dites-moi, ce marchand, il était vraiment très riche, n'est-ce pas ?» Vieux Koné, souriant, content de l'attention que lui porte Babacar. « Oh oui, mon garçon. Il était l'homme le plus fortuné de tout le village à son époque. Il n'y avait pas un marché où il n'avait pas laissé sa marque. » Babacar, prétendant être simplement curieux. « Et ce trésor dont vous parlez, c'était quoi exactement ? » « De l'or, des bijoux ? Pourquoi l'a-t-il voulu avec lui dans la tombe ?» Vieux Koné, baissant la voix, pour donner plus de mystère à l'histoire. « On raconte que c'était une bague, mais pas n'importe quelle bague. Une bague en or pur, incrustée de pierres précieuses rares. Elle avait une signification spéciale pour lui. Il disait toujours que tant qu'il la portait, personne ne pourrait lui voler sa chance et sa fortune. Il voulait la garder même dans l'au-delà. » Babacar, feignant l'étonnement. « Une bague si précieuse. Quel dommage qu'elle soit enterrée sous terre. Mais dites-moi, vieux Koné, où repose-t-il ? Je ne me souviens pas avoir vu sa tombe au cimetière. » Vieux Koné, jetant un regard suspicieux à Babacar. « Pourquoi cette question, Babacar ? Ce n'est pas le genre de chose qu'un jeune homme comme toi devrait se soucier. C'est une histoire ancienne, et le repos des morts doit être respecté. » Babacar, riant pour dissiper la méfiance. « Oh, ne vous méprenez pas, vieux Koné. Je suis simplement fasciné par vos récits. Vous savez, j'adore les vieilles histoires de notre village. Mais maintenant que vous en parlez, je me demande si ce marchand est enterré près des grands arbres du cimetière, là où reposent souvent les notables ?» Vieux Koné, soupirant, comme s'il réalisait la curiosité dangereuse de Babacar. « Oui, c'est vrai, il a été enterré dans une tombe discrète, près du grand baobab. C'était sa dernière volonté. Mais écoute-moi bien, Babacar. Ce trésor n'est pas pour les vivants. Nombreux sont ceux qui ont entendu cette histoire avant toi, et tous ceux qui ont tenté de chercher cette bague ont fini par regretter leur audace. Le marchand a emporté sa chance et sa malédiction dans la tombe. » Babacar, faisant semblant de plaisanter. « Ne vous inquiétez pas, vieux Koné. Je ne suis pas assez fou pour aller déranger un mort. J'aime juste écouter vos histoires. » Vieux Koné, avec un regard sombre, comme s'il voyait à travers les mensonges de Babacar. « Tant mieux, mon garçon. Mais souviens-toi, la cupidité attire souvent des ennuis. Ne l'oublie pas. » Après avoir écouté attentivement les récits du vieux Koné, Babacar sentit son cœur battre de plus en plus fort. L'idée de devenir riche en une nuit faisait bouillonner son sang. Il ne pouvait s'empêcher de sourire à la pensée de ce trésor qui l'attendait. Il connaissait maintenant l'emplacement de la tombe et ce qu'elle contenait. Il pouvait déjà imaginer la bague, briller d'un éclat doré, scintiller sous la lumière de la lune. Il était décidé, cette nuit, il irait récupérer le trésor du marchand, peu importe les risques. Sans perdre de temps, il se précipita chez son ami Omar, un camarade de longue date avec qui il partageait toutes ses aventures. Arrivé chez Omar, Babacar frappa rapidement à la porte. Omar ouvrit, surpris de voir son ami aussi excité. Omar, souriant. « Babacar, qu'est-ce qui te met dans cet état ? On dirait que tu as trouvé un sac d'or. »
Babacar, avec un sourire complice, baissant la voix. Pas un sac d'or, Omar. Mieux que ça. Fini la galère, mec. Nous sommes riches. Omar, haussant les sourcils, intrigué. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es devenu fou ou quoi? Explique-toi. Babacar, se rapprochant, comme s'il allait révéler un secret. Écoute, je viens d'entendre le vieux Koné raconter une histoire incroyable. Il y a une tombe au cimetière, près du grand baobab. Un riche marchand y a été enterré avec une bague en or, incrustée de pierres précieuses. Cette bague vaut une fortune, Omar. Je vais la récupérer cette nuit. Omar, fronçant les sourcils, visiblement inquiet. Quoi? Une tombe au cimetière? Babacar, tu es devenu fou? Tu ne peux pas faire ça. C'est du vol. Et en plus, c'est dangereux. Babacar, riant, sûr de lui. Détends-toi, Omar. Ce n'est pas du vol. Cet homme est mort depuis des années. Il n'a plus besoin de cette bague. Pense à ce qu'on pourrait faire avec tout cet argent. On n'aurait plus jamais à s'inquiéter de quoi que ce soit. Omar, secouant la tête, alarmé. Non, Babacar. Ce n'est pas une bonne idée. Tu connais les histoires de ce village. Tous ceux qui ont tenté de s'enrichir de cette manière ont fini par regretter leur décision. Il y a une raison pour laquelle personne n'a jamais osé toucher à cette tombe. C'est maudit. Babacar, soupirant, essayant de convaincre son ami. Les malédictions, ce sont juste des histoires pour faire peur aux enfants. Ce que le vieux Koné a dit, c'est une légende, rien de plus. Sois réaliste, Omar. Nous avons besoin d'argent, et cette bague pourrait tout changer. Omar, le regard sombre, posant une main sur l'épaule de Babacar. Non, Babacar, écoute-moi. Parfois, ce que l'on désire le plus peut nous coûter plus cher que ce que l'on pense. Cette richesse que tu vois, elle n'en vaut pas la peine. C'est un trésor maudit, et si tu y touches, tu ne sauras jamais ce qu'il pourrait arriver. Les morts doivent rester en paix. Babacar, agacé, se dégageant de l'emprise d'Omar. Tu es trop heureux, Omar. C'est pour ça que tu n'arriveras jamais à rien. Moi, je refuse de rester pauvre toute ma vie. Je vais le faire, que tu viennes avec moi ou non. Omar, soupirant profondément, les yeux remplis de tristesse. Très bien, Babacar. Si tu as pris ta décision, je ne peux pas t'en empêcher. Mais souviens-toi de mes mots. Parfois, le prix de la cupidité est plus élevé que tout l'or du monde. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Reste ici ce soir. Nous trouverons un autre moyen. Babacar, secouant la tête. Je suis désolé, Omar. J'ai déjà fait mon choix. Tu comprendras quand tu verras la bague. Omar observa son ami partir, le cœur lourd, une inquiétude grandissante le rongeant de l'intérieur. Il savait que Babacar avait pris une décision qu'il allait regretter, mais il ne pouvait rien faire de plus pour l'arrêter. Babacar, quant à lui, s'éloigna, plus déterminé que jamais à mettre la main sur ce qu'il considérait déjà comme son trésor. Une nuit de pleine lune, Babacar se rendit au cimetière, équipé d'une pelle et d'une lampe torche. Le vent soufflait doucement, faisant bruisser les feuilles des arbres, et une étrange brume recouvrait les tombes. Il frissonna en s'approchant de la tombe du marchand, sentant un poids invisible peser sur ses épaules. Mais l'avidité le poussait à avancer. Personne ne saura, murmura-t-il pour se rassurer. Il commença à creuser, et le bruit de la pelle frappant la terre résonnait dans le silence de la nuit. Plus il creusait, plus une étrange sensation de malaise l'envahissait, comme si des yeux invisibles le regardaient. Enfin, il atteignit le cercueil, une vieille boîte en bois usée par le temps. Il hésita un instant, ses mains tremblantes. Puis, prenant une profonde inspiration, il ouvrit le cercueil. À l'intérieur se trouvait le squelette du marchand, vêtu de vêtements d'un autre temps. La bague brillait toujours à son doigt, malgré les années passées. Babacar arracha la bague avec précipitation, ignorant le frisson glacial qui lui parcourut l'échine. Dès qu'il la glissa dans sa poche, un vent violent se leva, soufflant la brume autour de lui et éteignant sa lampe torche. Un murmure s'éleva dans l'air, semblable à une plainte. Il se redressa, regardant autour de lui, mais il n'y avait personne. Ce n'est rien, juste mon imagination, pensa-t-il, en refermant précipitamment le cercueil et en rebouchant la tombe.
Sur le chemin du retour, Babacar se sentit observé, ses pas résonnant étrangement sur le sol durci. Il accéléra le pas, mais les murmures semblaient le suivre, s'intensifiant. Lorsqu'il arriva chez lui, il claqua la porte et s'enferma dans sa chambre. Il sortit la bague de sa poche pour l'examiner de plus près. À la lumière de sa lampe, il remarqua que la bague n'avait plus son éclat doré. Elle était devenue noire, comme si elle portait une malédiction. La première nuit, Babacar ne trouva pas le sommeil. Il était hanté par des cauchemars. Il voyait le marchand sortir de son cercueil, ses yeux vides le fixant avec une colère palpable. Le fantôme tendait la main, réclamant sa bague, tandis que Babacar tentait de fuir, mais ses jambes semblaient ancrées au sol. Au matin, Babacar, épuisé et paniqué, décida de vendre la bague. Il se rendit au marché, approchant plusieurs bijoutiers. Mais à chaque fois qu'il sortait la bague pour la montrer, celle-ci devenait terne, comme si elle perdait toute valeur. Les bijoutiers la repoussaient, déclarant qu'elle était maudite. Babacar se retrouva face à une vieille femme, assise près du marché, qui semblait l'observer depuis un moment. « Je sais ce que tu as fait, murmura-t-elle d'une voix rauque. Cette bague n'est pas pour toi. Le mort réclame ce qui lui appartient. Si tu ne la rends pas, tu en paieras le prix. » Babacar la repoussa, se moquant de ses avertissements. Mais les jours suivants furent de pire en pire. Il entendait des bruits étranges dans sa maison, des pas résonnant dans le couloir alors qu'il était seul. Les portes claquaient sans raison, et des ombres semblaient danser dans les coins sombres de la pièce. Une nuit, Babacar se réveilla en sursaut. Il sentait un froid glacial autour de lui. En se retournant, il vit une silhouette sombre, debout au pied de son lit. C'était le marchand, son visage déformé par la colère, tendant sa main vers la bague. « Rends-la moi !» murmura le fantôme d'une voix caverneuse. Babacar hurla, tombant de son lit. La silhouette disparut aussitôt, mais l'angoisse persistait. Il n'en pouvait plus. Le lendemain, désespéré, il décida de retourner la bague à sa place. Il courut à travers le village, les yeux écarquillés, le visage marqué par la terreur. La pluie s'était mise à tomber, battant le sol avec une force déchaînée. Arrivé au cimetière, il s'agenouilla devant la tombe du marchand, les mains tremblantes, et commença à creuser frénétiquement. Il retira la bague de sa poche et la plaça dans la terre. Immédiatement, le vent cessa, et un étrange silence envahit le cimetière. Babacar resta à genoux, implorant le pardon du mort, les larmes coulant sur ses joues. Mais alors qu'il se relevait pour partir, une main glaciale attrapa son épaule. Il se retourna lentement, le visage blême, et vit le fantôme du marchand, souriant d'un sourire sinistre, ses yeux vides le fixant intensément. Babacar s'évanouit, frappé par une terreur indescriptible. Le lendemain matin, les villageois trouvèrent Babacar étendu sur une tombe. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient devenus complètement blancs, et ses yeux, grands ouverts, exprimaient une peur indicible. Il ne put plus jamais parler de ce qui s'était passé cette nuit-là. On dit que depuis, il errait dans le village, murmurant des mots incohérents, hanté par le fantôme du marchand. Le cimetière, autrefois tranquille, devint un lieu évité par tous. Les gens racontent que par temps de brume, on peut encore entendre des murmures s'élever de la tombe du marchand, et voir la silhouette de Babacar, errant parmi les pierres tombales, à la recherche d'une paix qu'il ne trouvera jamais.